internautes et chers téléspectateurs de Figerna TV. Et nous sommes déjà comme ça à la veille de la 17e croisade du Figerna. Et nous avons à notre côté le coordonnateur adjoint dont je vais déjà dire bonsoir. Bonsoir. Oui, quelque chose à dire déjà par rapport aux préparatifs de cette croisade qui pointe déjà à l'horizon. Effectivement, nous disons déjà bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir déjà à toute l'équipe technique. Nous disons merci pour la grâce de Dieu qui nous permet de nous voir déjà au départ de cette croisade, cette 17e croisade, qui n'est rien d'autre que nous allons à un nouveau départ, à une nouvelle histoire. Voilà pourquoi nous bénissons déjà Dieu pour nous avoir permis de pouvoir arriver au thème de notre croisade, au thème de nos attentes. J-1, nous commençons effectivement la croisade demain. Déjà, nous allons commencer par la projection et la croisade même dite, on va commencer jeudi. Nous voulons déjà dire que tout comme ça, nous sommes juste à côté du camion de la caravane qui vient de charger tout le matériel, la moitié du matériel qui a été sélectionné parce qu'on a pu dû sélectionner pour effectivement la croisade de Garoua et nous venons de finir avec toute l'équipe. Nous allons bientôt embarquer pour Garoua et nous croyons que Garoua va connaître un moment de réveil, un moment de restauration, un moment de libération, un moment de visitation, un moment de puissance. Nous disons déjà dit à tous les téléspectateurs, connectez-vous parce que chaque soirée vous aurez des images, vous aurez des informations. La puissance de Dieu sera dans le comble. Dieu va se manifester parce que le terme c'est libérer des emprises maléfiques. Donc nous croyons que Dieu va se mouvoir à Garoua. Alors, est-ce que vous pouvez lancer un appel même déjà aux populations de Garoua et même aux populations, n'est-ce pas, du Cameroun, vu que des personnes peuvent se déplacer pour cette croisade? Est-ce que vous pouvez comme ça lancer un appel pour inviter des personnes à cette 17e croisade? Bien évidemment que nous invitons comme ça même tout le Cameroun parce que nous avons des personnes qui nous ont appelés depuis Edea, depuis Kribi, où nous sommes passés déjà depuis Yaoundé, depuis Douala, qui seront de la partie. Votre sacrifice va également pousser la main de Dieu à agir. Vous pouvez partir de là où vous êtes parce que Dieu va se mouvoir. Nous invitons tout le Cameroun, nous invitons tout l'extrême nord, le nord, nous invitons même jusqu'au Tchad, nous invitons les extrémités, le Nigeria qui est juste à côté, le Soudan. Nous prions que toutes ces personnes aient comprendre que Dieu est sur le point d'agir. Nous invitons tout le Cameroun à être là. Connectez-vous également, ceux qui ne peuvent pas arriver, parce que vous allez avoir votre visitation. Vous comprenez comment le Cameroun ronfle, parce qu'il est sur le point de partir. Il veut déjà arriver, parce que quelque chose d'extravagant, quelque chose de puissant va se passer dans ce Cameroun, parce que le Cameroun va connaître le réveil, parce que c'est sa prophétie. Le Cameroun va connaître le réveil et nous vous donnons comme ça rendez-vous sur les chaînes de Figerna TV, sur YouTube bien entendu. Et vous aurez même également quelques images sur Facebook durant toute cette semaine pour cette 17e croisade et que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Nous accueillons, n'est-ce pas, l'interprète international qui est à la tête d'un département d'interprétation, bien entendu, à la personne de Mbaïkara Jérémy, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir mon frère Bobo. Oui, quelque chose à dire à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Déjà, je veux dire que l'équipe du Figerna est en train de partir déjà sur Garoua, déjà ce soir-ci, pour commencer déjà la croisade à partir de demain par la grâce de Dieu. Et en tant qu'interprète, je crois que Garoua c'est déjà une zone musulmane et nous allons faire cette croisade, c'est-à-dire les messages vont passer en français et en foufoudé. Ce qui fait que moi qui suis l'interprète, je suis déjà bien préparé. Et je crois que par la grâce de Dieu, il y aura de grandes choses qui vont se passer de ce côté de Garoua. Et de façon personnelle, vu que vous serez un acteur dans cette croisade, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes déjà prêt pour cette croisade? Écoutez, quelqu'un ne peut pas aller en guerre et dire qu'il n'est pas prêt. Je suis prêt, je ne sais pas comment dire, s'il y a même encore un autre mot plus que ça. Je suis vraiment très prêt par la grâce de Dieu. Le combat sera là. Et d'ailleurs, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous combattons déjà dans la victoire, ce qui fait que nous sommes vraiment très prêts. Je pense que vous devez être à votre 15e ou 16e croisade. Alors, c'est un fardeau véritablement que le Seigneur a mis dans votre cœur pour le salut des âmes dans cette nation. Écoutez, s'il n'y a pas de fardeau, je crois qu'on ne va pas abandonner nos familles, abandonner nos ministères, abandonner, je ne sais pas, tout ce que nous faisons pour aller vraiment à Garoua pour une semaine. Ça veut dire en réalité qu'il y a un fardeau. Nous avons besoin de voir des âmes être sauvées. Parce que quand nous essayons de voir la Bible, nous sommes en train déjà de vivre les derniers temps. Raison pour laquelle nous sommes obligés de sortir pour pas dire aux gens que le temps est pour revenir au Seigneur.
Alors, est-ce que vous pouvez lancer un appel à la population de Garoua en langue fulfulde? Ok, mi yiɗi wiigo kadi ha heɗitoɓe malla bo ha laaroɓe kadi tv Garoua min ɗo wiya on kadi fijerna ɗon taska ba on giya min gam min jotto Garoua ɗo ɓe janggo kadi min fuɗɗan kugal amin ha Garoua gam haala sahin kilinjila e noon kadi to min wolwi haala sahin kilinjila ɗum yiɗi wiigo min ɗeya wolwina ummatore Garoua kadi si ɓe garta gal Isa almasihu gam Isa almasihu kanko on woni kisnowo duniyaru wala lawol feere je neɗɗo tokkata gam ha o nasta laamu Allah sona lawol Isa almasihu gam majum kadi on gara kadi gam ha on keɓa on nana wolde Allah nden on jaɓa Isa almasihu ha nder gendam moɗon non kadi on nastan aljanna. Nous recevons maintenant le coordonnateur national et visionnaire du FIGERNA et à qui, n'est-ce pas, nous disons déjà bonsoir. Et nous sommes à la 17e croisade et 1 plus 7 ça donne 8. Est-ce que vous pouvez véritablement dire que c'est un nouveau départ pour cette 17e croisade du FIGERNA à Garoua? Je crois que bien évidemment c'est un nouveau départ et nous sommes déjà là, comme on dit, déjà de plein pied dans cette croisade parce que c'est le départ et on peut voir déjà notre véhicule qui est derrière, l'autre véhicule avec tout le matériel vient de quitter, tout un camion qui a transporté tout le matériel, que ce soit le podium, la sonorisation et tout ce que ça comporte. Alors ça c'est le véhicule qui doit transporter maintenant toute la grande équipe qui est déjà mobilisée, celle de Gaoundéré particulièrement parce que les autres équipes partent de Yaoundé partout. Donc avoir simplement la lutte de cette croisade, nous comprenons qu'il y a une nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur a amené le FIGERNA, la dimension véritable d'un groupe qui aujourd'hui n'apprend plus beaucoup simplement, mais qui est déjà en train de matérialiser un certain nombre d'expériences parce que quand on atteint quand même 17 croisades d'envergure dans la nation qui touche déjà 7 régions, parce qu'il faut le dire, nous avons déjà touché la région de la Damawa avec 8 croisades, nous avons touché la région de l'extrême nord, deuxième région, nous avons touché la région de l'est, troisième région avec sensiblement 3 croisades, nous avons touché la région du centre, nous avons touché la région du littoral, nous avons touché la région du sud, nous avons touché la région de l'extrême nord, je crois que je l'ai dit. Donc nous sommes déjà, et on touche le nord à partir de ce lundi. Donc nous sommes déjà à 7 régions sur 10 que contre le Cameroun que nous avons touché. Et après la croisade de Garoua par exemple, nous serons à l'ouest, donc à Bafoussam, au mois d'août, pour la grande croisade au stade de Bafoussam. Donc c'est un rouleau compresseur de l'évangile. C'est une dynamique qui est véritablement engagée pour vider l'enfer et peupler le ciel. Et nous sommes engagés dans cette bataille, nous sommes engagés dans ce travail, nous sommes engagés dans cet investissement. Et je crois qu'on ne peut plus reculer. Il se fait tard. Nous n'avons qu'une seule chose aujourd'hui, c'est avancer et aller encore au bout. Et après le Cameroun, c'est l'Afrique. Nous avons déjà un programme qui est déjà bien arrêté pour N'Djamena. Après ça, nous avons un programme pour la Guinée équatoriale qui est déjà aussi arrêté. Ensuite, c'est le Gabon, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, c'est le monde. Parce que le Cameroun détient et porte le flambeau qui doit embraser le monde entier. Et je crois que ce flambeau aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, l'a déposé entre les mains du FIGERNA. Et je bénis Dieu parce que toute l'église du Cameroun est déjà en train de comprendre. On a déjà des soutiens qui viennent, que ce soit de nos pères, que ce soit de nos collaborateurs, que ce soit même de la sous-région. Et nous bénissons véritablement le Seigneur pour cela. Donc, nous sommes prêts pour le défi de la croisade de Garoua dans le nord. Alors, sur les tracts, nous pouvons lire la collaboration avec le CEPAC et la synergie du réveil. Un mot par rapport à ce partenariat avec ces différents partenaires. Je veux déjà dire que cette croisade est un coup d'envoi terrible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de symboles dans cette croisade. Il y a un symbole que vous avez assisté à une grande nuit de prière où le corps de Christ de Gaoundéré, par exemple, nous a recommandé. Ça, c'est une chose. Donc, je bénéficie au moins de 5 recommandations et de 5 couvertures spirituelles. Donc, mon église d'abord, mon assemblée, il y a eu une prière avec tous les leaders, il y avait tous les serviteurs de Dieu, conduits par le révérend pasteur Gabriel Bondo, donc où j'ai reçu une recommandation de l'église qui m'a dit
homme de Dieu, nous sommes avec toi. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous avons une recommandation de l'église de Ngaoundéré. Nous avons assisté. Nous avons ensuite eu une recommandation de l'église du Cameroun. Ça, je ne vous le fais pas dire. J'ai reçu un appel personnel du révérend Kisso Benjamin, que je salue, certainement il va écouter cette interview où il est en train de regarder. Donc j'ai reçu un appel de lui qui m'a dit, Aimé Césaire, l'église du Cameroun est content et est fier de toi et est derrière toi. Ça c'est une chose. Après ça, nous avons eu l'accompagnement et là maintenant, le révérend Benjamin Kisso parle au nom de la synergie pour le réveil au Cameroun. Vous voyez. Maintenant nous avons eu aussi l'accompagnement du CEPAC, qui est le camp pastoral d'Afrique centrale et qui est quand même coordonné au Cameroun par l'apôtre Émile Marga, qui était ici en personne et vous l'avez écouté et qui a même fait une publication où il a dit CEPAC Figène pour une nouvelle dynamique pour toucher la sous-région, les pays qui entourent le Cameroun, les États de la CEAC. Donc, nous avons toutes ces recommandations et pas longtemps, j'ai reçu une très grande recommandation, cette fois-là encore, de World Ministry Fellowship, voilà, à travers l'apôtre Caleb en personne, qui a béni le Seigneur pour tout ce que nous sommes en train de faire et nous a recommandé. Alors quand vous avez quand même des appuis sur le plan international, l'apôtre Caleb, nous savons qui est-ce qu'il est, nous avons la reconnaissance nationale, nous avons la reconnaissance de la sous-région, nous avons la reconnaissance de la région, nous avons la reconnaissance de notre propre assemblée. On peut aller avec la fierté en disant, Seigneur, nous te disons merci pour la couverture de ces pères, la couverture de ces hommes, parce que nous avons besoin des pères, nous avons besoin de ceux qui ont marché sur ce chemin avant nous. Nous ne sommes pas les premiers à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a des personnes que Dieu a premièrement utilisées dans ce pays et nous sommes en train de marcher sur leur trace et nous bénissons Dieu parce que tous nous accompagnent dans cette mission exaltante que nous connaissons très bien. Alors vous avez avec vous une très forte équipe qui vous accompagne, celle de l'extrême nord, du nord, un peu de partout. Est-ce que cette équipe est véritablement prête pour cette 17e expédition? Elle est prête. Elle est prête. Il y a des personnes là par exemple qui vont faire 17 croisades sur 17. Vous comprenez ça? Écoutez, vous avez assisté à ces croisades. Donc ce n'est pas des séminaires. Donc j'ai bénéficié de trois choses fondamentales. J'ai bénéficié de leur loyauté. Vous comprenez? Lorsqu'on marche avec un homme de Dieu, peut-être comme moi, ce n'est pas évident parce que quand vous êtes un homme de Dieu, surtout dans nos zones francophones, on aime quand tout le monde est au même niveau. Mais quand vous commencez à créer un décalage, vous devenez magicien, vous devenez sorcier, vous devenez rosicrucien, vous devenez franc-maçon. Pourtant, mais ce qui est étonnant, c'est qu'un rosicrucien qui part quand même prêcher à l'entrée de l'université en fustigeant les loges. Ça, c'est véritablement un magicien d'un autre genre. Bon, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est des personnes, de par leur maturité, qui ne se sont pas laissées branler par des discours magico-religieux, ou alors par des discours satanico-religieux, hein, permettez-moi ce genre d'expression. Alors, vous voyez, mais ils sont restés stables parce qu'ils connaissent l'homme avec qui ils marchent. Donc, ils sont restés stables parce qu'ils connaissent l'homme qui prêche. Les autres voient juste un prédicateur, mais eux, ils dorment avec lui, eux, ils mangent avec lui. Ça veut dire que si c'est un magicien ou si c'est un sataniste, eux, ils connaissent mieux. Donc, je crois que c'est des personnes aujourd'hui en qui je fais confiance totalement, peu importe les limites des uns et des autres. Je les balaye parfois du revers de la main parce que dans la vie, il faut focaliser son attention sur ce qui est positif dans la vie de quelqu'un, pas seulement sur ce qui est négatif. Donc, quand vous regardez et vous recherchez ce qui est positif en quelqu'un, vous allez véritablement être une bénédiction pour cette personne. Donc, j'ai confiance en cette équipe, je crois en cette équipe et je suis fier de sortir encore avec cette équipe pour une 17e sortie. Alors, à jour J, moi, quelques heures, je vais le dire comme ça, de la croisade, est-ce que vous pouvez lancer un appel, que ce soit à la population de Garoua et même du Cameroun tout entier, pourquoi pas? Je veux simplement dire à la population de Garoua de sortir. De sortir pour trois raisons. La première, parce qu'une caravane, c'est un peu comme un trophée qui est passé tout récemment et c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on voit un trophée faire du football, certes, mais c'est des symboles assez forts. Alors, une caravane, donc, c'est un phénomène assez spirituel. Ça veut dire qu'une caravane qui annonce le réveil vient déposer quelque chose dans votre ville,
vient embraser votre ville. Ça veut dire que Garoua a tout intérêt à sortir, l'église de Garoua a tout intérêt à sortir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les populations doivent sortir. Simplement parce qu'ils vont bénéficier de la parole. Et qui dit parole, dit manifestation de la puissance. Qui dit manifestation de la puissance, dit guérison, signe, prodige. Vous comprenez? Donc ils vont bénéficier de ça. Et puis de trois, Garoua et l'église ont intérêt à sortir pour davantage renforcer les liens de l'unité. Parce que aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. L'unité est le socle sur lequel le Seigneur veut s'appuyer pour racheter l'humanité. Donc, Garoua doit sortir. Je dis à toute l'église du Cameroun, vous, les villes qui ne nous avez pas encore reçus, attendez-nous, nous sommes en route. Nous ne sommes pas seulement en route pour le Cameroun, nous sommes en route pour la Guinée équatoriale, nous sommes en route pour le Tchad, nous sommes en route pour la Centrafrique, nous sommes en route surtout pour la Côte d'Ivoire parce que je vous dis la vérité, je serais très fier et c'est l'un des pays dont je démarre au fond de moi de prêcher par exemple dans toute la Côte d'Ivoire, pourquoi pas organiser l'opération Côte d'Ivoire pour Jésus. Donc nous arrivons en Côte d'Ivoire et j'ai beaucoup de relations en Côte d'Ivoire. Je salue tous ceux qui sont en train d'écouter. Donc nous irons en France, nous irons en Russie, nous irons en Australie, nous irons au Bénin, nous irons en Afrique du Sud. Donc c'est déjà un départ qui ne s'arrêtera plus jamais. Il n'y a que la trompette pour l'arrêter, pour la mort. Pour nous arrêter, mais le Figéna continuera si Jésus ne revient. Garoua, 17e croisade, une nouvelle dimension, un nouveau départ. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques heures et surtout, soyez connectés sur Figéna TV et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers téléspectateurs de Figéna, comme vous pouvez le constater, c'est notre arrivée comme ça à Garoua et nous vous saluons dans le glorieux et merveilleux nom de Jésus. Comme au départ, j'ai à mes côtés le coordonnateur adjoint du Figéna qui, n'est-ce pas, va dire comment ce voyage, n'est-ce pas, s'est passé. Oui, bonjour, cher coordonnateur. Bonjour déjà, monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs du monde entier, bonjour comme ça au Cameroun, bonjour à Garoua. Nous sommes bel et bien à Garoua, c'est notre arrivée. Comme nous le disions au départ, le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Et Esaïe répondait dans ses épîtres, envoie-moi. Et il a dit, celui qui envoie pourvoit. L'Éternel qui nous a envoyés a pourvu. Nous sommes bel et bien à Garoua. Nous sommes ici comme ça, dans le QG de Garoua, le quartier général du Forum international des jeunes qui est là, le Figéna. À Garoua, nous sommes à notre camp parce que dès tout à l'heure, ça va chauffer à l'intérieur parce que nous allons commencer par déjà rendre des actions de grâce à Dieu. Dis à Dieu merci parce qu'il nous a protégés pendant le parcours. Il nous a menés jusqu'à Garoua afin de pouvoir accomplir ce pourquoi il nous a envoyés. Il nous a mandaté avant que nous puissions construire le Saint-Nommé. Selon qu'il a dit dans les épîtres de Somme 139 et le verset 16, nous sommes venus accomplir ce pourquoi il avait écrit dans les annales de son livre, dans le livre de la prophétie, du Figéna de chacun de nous. Hier déjà ce voyage était un projet et aujourd'hui nous avons effectivement foulé la terre de Garoua. Nous pouvons déjà dire que c'est une victoire remportée. C'est une victoire, c'est une victoire. Vous savez, tout a été dit, tout a été préparé par le monde des ténèbres pour empêcher que nous entrons à Garoua.
Et plus nous avons pris notre pied à Garoua, nous l'avons simplement dit à Garoua, Garoua, tu es libéré parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 3, là flera la plaine de votre pied, je vous le donne en possession. Donc nous sommes venus posséder Garoua pour Jésus, nous sommes venus posséder cette localité pour Jésus, afin que l'étendard du nom de Jésus soit dans cette localité et que le Cameroun tout entier soit libéré. Vous savez, la Bible déclare que la calamité viendra par le nord. Et lorsque le nord est pris par l'étendard du nom de Jésus-Christ, ça veut dire que le Cameroun est libéré. Tout ce que le Cameroun a connu il y a longtemps, il y a bien des dates passées, vous allez constater qu'après cette croisade, ces choses vont s'arrêter. Nous l'avons déjà dit par prophétie que cette route sera arrangée, elle ne sera plus ce calvaire que les gens voient. Et c'est une prophétie, donc quand elle va s'accomplir, l'on reconnaîtra que le Figène a pour mission de rétablir la grâce, la paix et la faveur de Dieu dans cette nation et dans les extrémités de la terre. Alors cette 17e croisade qui est, n'est-ce pas, la 8e croisade, puisque 1 plus 7 ça fait 8, donc un nouveau départ, est une croisade de grand témoignage parce que jusque-là le Seigneur nous a surpris. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans l'action de Dieu dans cette croisade? Déjà, nous sommes beaucoup dans ce qu'on appelle le mot qui anime ce voyage, c'est surprise. Ce voyage est un voyage de surprise, tout est surprise ici. Le quartier général est surprise, le voyage, vous voyez la caravane, les deux véhicules c'est une surprise, les appareils c'est une surprise parce que l'arsenal a été doublé, l'arsenal a été triplé, quadruplé, on a dû même scinder pour dire non, nous ne pouvons pas tout apporter. Nous croyons que tout a été surprise. Donc Dieu nous a montré pour dire je suis l'Éternel, le Dieu à qui l'or et l'argent appartient. L'argent ce n'est pas la monnaie. La monnaie, le monde utilise la monnaie, mais Dieu utilise l'argent. L'argent, c'est une richesse qui est là, mais qui n'est pas visible. Mais la monnaie, c'est ce que nous voyons, les bouts de papier qui sont dans des banques. Et que nous constatons que le monde manipule les hommes avec. Donc Dieu, le pourvoyeur, nous a démontré qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Hier déjà, vous pouviez lancer un appel État en Ngaoundéré, mais aujourd'hui, effectivement, vous êtes à Garoua. Est-ce que vous pouvez maintenant lancer un appel à la population de Garoua pour les inviter massivement déjà ce soir à la projection qui se fera déjà lieu où? Au quartier, je crois bien, c'est au Carrefour Yéroa. Kankaro. Oui. Ok, merci. Nous voulons dire à toute la population de Garoua, nous serons au Kankaro ce soir. Et ils vont vivre les moments les plus instants de la manifestation de la puissance de Dieu. Ils verront la gloire de l'Éternel. Nous ne sommes pas venus nous glorifier, nous. Nous ne sommes que des vapeurs qui paraissent et qui disparaissent. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Nous ne sommes que des fleurs qui paraissent au lever du jour, d'un beau éclat qui, au coucher du soleil, ont fané. Mais nous appelons toute la population parce que le Dieu qui nous a conduits jusqu'à Garoua va accomplir ce pourquoi il nous a conduits. Nous invitons toutes les populations et même des environs de Garoua, Maroua, Kousséri, jusqu'aux extrémités. Nous voulons dire déjà à toutes ces populations, vous êtes en train de consulter le site Figène TV, Figène YouTube, Figène Twitter, consultez toutes ces informations et soyez nombreux. Vous avez des cas les plus critiques de votre famille. Il y a des aveugles, il y a des sous-muets, il y a des muets, il y a des paralytiques, il y a des malades. Il y a même, nous sommes à 16 cas, à 19 cas de sida avec test. Des médecins guéris. Nous croyons que des cancers qui ont disparu. Nous invitons toutes les populations qui sont sous la charge parce que Jésus-Christ a dit que tous ceux qui sont chargés, fatigués, viennent à moi, je les accorderai du repos. Nous sommes venus pour proclamer le repos du nom de Jésus-Christ aux populations de Garoua et tous ses environs. Alors, chers internautes, nous sommes effectivement à Garoua et nous démarrons ce soir au Carrefour Kankaro avec une projection dont j'ai l'habitude de dire, c'est l'ombre des choses à venir. Vous allez voir ce qui va se passer ici à Garoua pendant ces 4 jours de la prédication de la puissance de Dieu. Invitez tous les malades, invitez toutes les personnes possédées, que ce soit les paralytiques, les sourds, les aveugles. Tout cas de maladie, vous pouvez, n'est-ce pas, les amener. Même des maladies qu'on a dit incurables, inguérissables. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À lui, il n'y a aucun nombre de variations. Vous allez voir le Seigneur opérer. Vous allez voir la puissance de la résurrection de Jésus opérer dans les vies des personnes. Restez connectés et à ce soir, par le nom de Jésus.